Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs, on se retrouve pour le volet numéro 2 du coffret naissance où nous allons monter aujourd'hui donc la structure de boîte, voilà, qui fait tout le tour ici et qui va venir donc à l'intérieur comme ceci pour réceptionner les petites boîtes. Allez, je vous délivre son secret tout de suite. Alors, pour monter la structure de la boîte qui va venir ici, tout d'abord, nous allons faire des tracés sur l'intérieur de la structure. On les fait tout de suite comme ça, on n'oublie pas. Donc, à 7 cm et à 14 cm depuis le haut, on vient faire une petite marque repère et on va tracer horizontalement. Voilà, ça va être des petits traits repères qui vont nous permettre de placer la structure par la suite. Nous allons ensuite donc, nous allons maintenant fabriquer la structure qui va venir se coller ici. Pour cela, nous allons avoir besoin de cartonnettes. Alors, il en faudra deux de 20 cm par 6,5. Il en faudra deux. Ensuite, il en faudra 4. Donc là, je me suis un petit peu avancée. J'en ai déjà préparé deux autres. Donc, il en faudra 4 de 19 cm par 6,5. On va déjà recouvrir les 4 cartonnettes avec du papier blanc. Alors, pour ça, rien de plus simple. Je prends mon papier blanc, le même que depuis le début. Et là, je viens le raccourcir. Donc, dans le sens paysage, je viens le raccourcir à 23 cm. Je fais un quart de tour et je le coupe en deux, c'est-à-dire à 10 cm et demi. Voilà. Et là, j'ai mes deux papiers. Donc, je fais ça deux fois, puisque nous avons 4 morceaux. Et je vais pouvoir donc coller mes morceaux de 19 cm par 6,5 ici, et pour pouvoir les recouvrir. Alors, donc, je les ai encollés de papier double, de scotch double face. Comme ça, c'est plus facile. Je les positionne à peu près au milieu de mon papier. Voilà. Cette fois-ci, donc contrairement à la couverture, je viens prendre mon guide d'angle droit. Et dans chaque coin, alors, soit je trace au crayon de papier et je découpe. Moi, j'utilise directement le cutter. Je retire l'excédent de papier sur les 4 coins. Sur les 4 côtés, j'y ai mis mon scotch double face. Et comme d'habitude, donc je viens faire mes plis contre la cartonnette. Hop. Je commence par les plus grands côtés et je travaille en opposé, où je viens mettre de la colle donc contre ma cartonnette. Et un petit peu au milieu, donc des deux côtés.
et je le plaque bien contre ma cartonnette. Je pousse du milieu vers les extérieurs et je viens aplatir ici au coin. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, les petits côtés. Voilà. Une fois recouvert, on vient prendre un morceau de papier blanc qui fait donc 18,5 par 8 cm et on vient le coller ici au dos en laissant à peu près 2 cm ici dépasser. Voilà ce que ça nous donne. Et quand c'est collé, je viens biseauter ce petit morceau de papier qui va nous servir de pâte de collage. Voilà. Et donc ceci, je fais ça sur les 4 cartonnettes de 19 par 6,5. Mes 4 cartonnettes à présent recouvertes, je vais pouvoir faire la même chose avec les 2 grandes, celle de 20 cm par 6,5. Donc pour ça, je fais la même chose, je prends mon papier blanc que je viens réduire à 24 cm. Et que je coupe en deux à 10 cm et demi. Et donc avec ces 2 papiers, je viens recouvrir une première face de mes cartonnettes. Et donc une fois recouverte, donc d'un côté, on prend un papier de 19,5 par 8 cm que l'on vient coller donc sur la partie qui n'est pas entièrement recouverte, comme ceci, en laissant à peu près donc 2 cm vers le bas dépasser, et on biseaute les coins pour faire donc une pâte de collage comme tout à l'heure. Et voilà, nous avons donc toutes nos cartonnettes de recouverte. On va pouvoir les assembler afin de former notre boîte. Pour cela, donc, nous aurons besoin de nos 2 grandes qui vont être donc les extérieurs. Et donc sur nos
4 petites, on va en prendre 2 qui vont être donc le haut et le bas. Alors pour les assembler, on va les réunir avec de la toile adhésive. Alors je les avais coupées, elles sont là. Avec de la toile adhésive que j'ai déjà découpée. Donc on aura besoin de 4 morceaux. Alors je sais plus maintenant. 16 pardon. Donc 4 morceaux de 16 cm par 4 cm. Nous allons... Alors je vais vous montrer comment on va les assembler. Donc on prend déjà une grande et une petite. On va enlever, alors, toujours la partie la plus difficile. Voilà, donc on va enlever la moitié. Voilà, on vient, pardon, décidément, on vient coller, donc, alors moi je me mets droit par rapport à mon sous-main, je prends un repère et je viens coller, vous voyez, jusqu'ici, jusqu'en bas, voilà, donc ma partie ici en bas de mon papier suit le bas de... alors je me mets peut-être un petit peu plus haut. Pardon. Donc suit ici mon papier, enfin la languette de mon papier suit donc la continuité donc de mon papier adhésif. Je viens reprendre, monter pour laisser juste, voilà, 5 mm entre. Voilà, ça tout est placé. Et je peux donc venir le rabattre. Voilà. J'appuie alors, voilà, doucement pour pouvoir faire le pli qui se fait tout seul. Voilà, et je viens recouper ici mon biseau. Donc bien jusqu'au niveau ici. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, nous avons un grand, un petit. On reprend un grand morceau. Alors, on met dans le bon sens. Et on refait la même chose.
Et donc pour le dernier, voilà. Alors on va déjà placer un côté. Voilà, et l'autre côté. Donc je viens enrouler. Voilà, ma languette. Voilà, et je peux couper donc voilà. Nous avons nos contours de la boîte qui est montée. Il ne reste plus qu'à plier donc nos pattes de collage. Voilà, donc là vous la voyez du dessus à l'envers, comme ça nous avons donc nos pattes de collage et on va pouvoir venir, donc je reprends ma structure, on va pouvoir venir le coller ainsi ici. Donc on va se mettre contre ici. Donc faut bien faire attention que les 20 cm pardon, du cadre soient sur la hauteur et les 19 soient sur la largeur. Et on va venir donc la coller à l'aide de nos pattes de collage. Donc en repère, vous prenez, comme je vous disais ici, le pli. Voilà, pour une fois qu'elle est fermée, bien se mettre contre. Et bien faire attention sur le haut et le bas, qu'elle soit plutôt droite. Voilà, donc pour ça, moi je vais y mettre du double face et de la colle sur ces pattes-ci. Mon fond est à présent collé. Voilà. Nous allons maintenant, donc il nous reste 2 cartonnettes blanches que l'on va pouvoir fixer. Hop. Alors j'ai les doigts pleins de colle, je fais des traces de colle. Hop. Donc grâce au repère que nous avions tracé auparavant, en bas, alors je ne sais pas si vous les voyez, pardon, à 7 cm et à 14. Donc à l'aide de notre pâte de collage, on va les coller ici, donc sur
la ligne, voilà, à 7 cm. Et l'autre, juste ici, à 14. Donc j'y ai mis ici du double face, je retire un morceau de pellicule, je plie ma languette et je viens me mettre donc dans ma boîte vraiment à fleur de mon trait. Alors, je suis désolée si vous voyez ma tête. Voilà. Et là, j'appuie sur le morceau qui est encollé et je peux retirer ma pellicule. Voilà. Et coller cette partie-là. On va venir renforcer les côtés parce que vous voyez que c'est quand même ballant, tout ça. On va venir renforcer avec des chutes qui nous restent du papier adhésif. Donc j'ai redécoupé dans le papier adhésif motif bois, donc 4 morceaux en tout, parce qu'on va en utiliser donc 2 par morceau. Des petits morceaux de 4 cm par 6 que l'on va venir coller ici en soutien, juste en dessous. Alors, pour ça, donc, je le décolle sur sa moitié dans la longueur. Je vais placer mon papier, mon carton droit. Je le place le plus en bas possible. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à, voilà, enlever la pellicule et venir le coller. Voilà. Et donc, voici la structure pour mes petites boîtes finies. Donc après, libre à vous à habiller l'intérieur. Après, bon, j'en vois pas trop l'intérêt puisqu'il va y avoir des petites boîtes. Après, ça c'est à vous de voir. Petit détail, donc du coup, ici nous avons des coins en angle droit. Et j'avais fait, voilà, la structure en angle rond. Donc on a, voilà, une petite superposition. Après, je trouve que, voilà, ça donne un petit style. C'est pas gênant. Voilà, nous allons, donc il y a l'espace ici puisque nous allons avoir le mini-album. Ça, ce sera dans un prochain tuto. Mais avant cela, ce sera le tuto pour les boîtes qui vont venir ici. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et surtout vous a inspiré pour vos prochaines créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les tutos à venir et surtout la suite avec les boîtes. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.